On parle souvent des indicateurs d'intérêt chez les femmes et du fait que les hommes ont beaucoup de mal à comprendre des signes qui, pourtant, pour les femmes, sont très clairs. Et il y en a un, tout particulièrement, qui ne m'a jamais trompé, qui était le signe ou l'indicateur d'intérêt le plus marquant d'une femme, qui littéralement me permettait de comprendre d'office qu'elle voulait que je l'embrasse. Et sachant qu'en plus, ça par rapport aux hommes, c'est un des points les plus difficiles à comprendre. C'est quand est-ce que je dois l'embrasser? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle se sent prête? Surtout dans le cadre d'un date. On ne parle pas dans le cadre forcément des bars et des boîtes de nuit qui sont des lieux un petit peu de promiscuité, ou en tout cas la promiscuité est, on va dire, recommandée, ou alors c'est facilité, disons. Vous voyez? Là, on parle vraiment de contexte plus de jour, même à des niveaux où, je vais vous le dire très sincèrement, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes d'interaction, euh, où elle va faire ce signal, elle va lancer ce signal, disons, elle va me le montrer, et je sais qu'elle est déjà prête à ce que je l'embrasse. C'est complètement fou. Quand j'ai commencé à comprendre ça, ça m'a matrixé. Donc on parle un petit peu donc de différents indicateurs d'intérêt aujourd'hui, et je vous parlerai notamment de celui-là, qui viendra un petit peu à la fin, parce qu'il y en a d'autres bien sûr qui sont aussi importants, mais voilà, comme ça vous aurez un petit peu mon secret, le secret de savoir quand, on va dire, embrasser. Donc restez jusqu'à la fin parce que cet indicateur est vraiment subtil, et une fois que vous faites attention à celui-ci, vous ne pouvez pas vous louper. Vous ne pouvez pas vous louper, c'est pas possible. Donc au-delà de ça, on va commencer par des signes indicateurs classiques qu'on peut observer, mais qui font toujours plaisir, qui veulent pas forcément dire qu'elle veut passer à l'étape suivante, mais qui montrent de l'intérêt, malgré tout. Le tout premier, c'est très simple, c'est un contact visuel prolongé. Rien de nouveau, effectivement. Quand on ne connaît pas la femme, c'est vraiment un signe qu'elle veut qu'on aille la voir, ça c'est un fait. Et lorsqu'on lui parle, dans n'importe quel contexte, et qu'elle passe, on va dire, suffisamment de temps à nous regarder dans les yeux, alors c'est aussi un signe. Et je vais vous préciser donc quelque chose de manière assez spéciale, c'est que il y a une différence fondamentale entre le fait qu'elle nous regarde alors qu'on est en train de parler, ou alors qu'elle nous regarde alors qu'elle est en train de nous parler. Bon, déjà, c'est un petit peu bizarre quand elle vous regarde alors qu'elle est en train de parler. Généralement, on va chercher ses mots. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est si jamais, lorsque vous parlez, elle vous regarde droit dans les yeux, elle n'est pas fuyante du regard, bon, là, c'est un indicateur direct qu'elle est quand même intéressée dans ce que vous avez à dire. Et elle veut voir comment vous vous comportez, généralement, face à de la pression. Parce que on pourra avoir des petites demoiselles qui vont être timides, qui vont pas regarder constamment dans les yeux, mais on va avoir d'autres aussi femmes qui vont avoir beaucoup plus de leadership et qui elles vont vraiment vous regarder dans les yeux. Il y a une vidéo d'ailleurs célèbre de, je crois que c'était pas Angelina Jolie, il me semble que c'était ça, c'était Angelina Jolie, qui regardait dans les yeux un animateur de talk show ou quelque chose comme ça, et directement le gars a commencé à être gêné parce que c'est un regard vraiment très intense, très intense. Donc c'est aussi une manière un petit peu de shit test, littéralement. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est le sourire, tout simplement. Pas n'importe quel sourire, c'est on va dire quelque chose qui donne pas forcément de contexte à sourire ou à rire, mais elle va avoir un sourire qui va être sincère, intéressé par ce qu'on a à dire, montrer l'énergie qui en même temps est cohérente. On va sentir dans ce qu'elle nous transmet que vraiment elle est présente. Elle est là. Elle est ancrée dans le moment qu'on a avec elle. Et là, c'est fort. En fait, c'est un signe d'ouverture corporelle, littéralement. C'est un signe classique, mais qui, quand on le remarque, à un moment donné, fait toujours plaisir. Donc il faut vraiment différencier. Ça, c'est d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle le sourire de Duchesne. C'est le nom d'un sourire spécifique où on peut voir qu'il est sincère. Je vais vous dire comment. Parce qu'on a aussi les yeux qui sont plissés. Là, je souris. Et en fait, là, je souris vraiment. Voilà, j'ai rigolé un peu, mais vous avez compris. C'est avec les yeux qui se plissent, et c'est ça le sourire sincère. Donc quand on observe ça, elle est vraiment en train de sourire. C'est pas un sourire qu'on pourrait appeler de connivence ou un sourire poli. Voilà. Et enfin, il y a le toucher léger. Un toucher léger, c'est-à-dire que, imaginons que on est en train de lui parler et qu'à un moment, elle nous touche légèrement, ou alors, autre petite possibilité, si jamais elle ne touche pas directement, parce que souvent on ne se connaît pas et c'est vraiment lors d'un abordage qu'on communique avec elle, alors à ce moment-là, elle est très proche de nous. C'est-à-dire, on est vraiment dans on pourrait dire sa bulle, sa zone de confort, parce qu'on est à moins d'un mètre d'elle. Bon, là, généralement, c'est pareil, c'est un signe, c'est qu'elle est suffisamment à l'aise, et c'est un signe d'intérêt. Si jamais elle n'était pas, elle serait à une distance de plus d'un mètre de vous. Quoi qu'il en soit, si elle trouve des excuses pour vous toucher, donc légèrement, par exemple le bras, bon, posez-vous la question, mais généralement, c'est un indicateur de confort. Donc,
Ça veut dire qu'elle est prête à se laisser toucher, elle aussi. D'ailleurs, bon, ça c'est une petite parenthèse, je le dis comme ça. J'ai développé il y a de ça quelques années, enfin développé, ou découvert, on pourrait dire, une forme de, de hack kinesthésique, faire en sorte de te toucher certains points à certains moments, donc avec le bon timing. C'est une combinaison, on pourrait dire, magique, qui, lorsque je fais en sorte de l'utiliser vis-à-vis d'une femme, va la prédisposer d'office, littéralement, à se faire embrasser. Bon, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec l'indicateur en question dont on va parler, mais c'est quand même quelque chose de fort. Voilà. Et qui, pareil, a toujours fonctionné, ne m'a jamais lâché. Donc comme quoi, c'est qu'il y a du bon. Seule possibilité, c'est qu'au final, il y a un point où ça ne passe pas, et c'est qu'au final, ça me montre très rapidement dès le début en fait qu'elle n'est pas intéressée. Ça peut être possible aussi, mais dans ce cas-là, c'est vraiment efficace. Mais autrement, si elle est intéressée, bah, c'est l'autoroute vers le bisou. Maintenant, d'autres aspects qui, pareil, peuvent être observables très facilement, c'est d'un côté le mouvement, enfin, ou le jeu avec les cheveux, elle va se triturer les cheveux. Pareil, c'est de la nervosité, elle veut attirer l'attention. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est un petit peu mal à l'aise dans notre présence. Bon, habituellement, c'est dans le cadre, on va dire, le contexte un petit peu de séduction. Ça veut dire que vous avez cette attitude qu'elle respecte, un petit peu une attitude masculine. D'autres fois, bon, si jamais en fait elle a un pas de recul, faut se poser des questions. Peut-être que c'est juste vous qui lui faites peur, mais pas de la bonne manière. Donc prenez ça en compte. Mais, là aussi je le précise, un indicateur d'intérêt, sauf celui que j'ai donné ensuite, uniquement, donc seul, par lui-même, ne veut pas dire grand-chose. C'est la combinaison de différents indicateurs ensemble qui font que on peut dire ok, elle est intéressée. Ça, il faut garder en tête. Encore une fois, sauf pour l'indicateur que j'ai trouvé. Bref, vous allez comprendre. Et l'autre point, c'est une posture qui est ouverte, décontractée. Elle n'est pas fermée comme ça, avec donc les bras clôturés un petit peu, ou alors les jambes serrées. Elle est vraiment décontractée. Dans ce cas-là, elle est à l'aise. Pareil. Bon, à part si c'est dans le cadre amical, bien sûr, hein, mais autrement, ça veut dire qu'elle se sent suffisamment à l'aise en votre présence, et donc c'est du bon boulot, tout simplement. Donc tous ces signes sont importants, comme vous l'avez compris, pour savoir et jauger un petit peu le niveau d'intérêt de la demoiselle en face, mais il y a un signe dont on ne parle que rarement, et qui franchement, lorsqu'on l'observe, veut tout dire. Juste par rapport à ça, j'aimerais vous raconter une anecdote personnelle. Enfin, ça m'est arrivé vraiment des dizaines de fois, cette chose-là. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment compris à quel point c'était puissant comme indicateur pour me dire qu'elle était en fait disposée à ce que j'aille plus loin. Tout simplement, une fois, la première fois que ça m'est arrivé notamment, je pense, j'étais en train de marcher tranquillement et puis je vois une jeune femme que je trouve plaisante, on va dire attirante. Donc je vais la voir directement pour discuter avec elle. Je fais en sorte d'engager la conversation avec une accroche par rapport à son style vestimentaire, quelque chose de très classique, très bateau. Et en faisant en sorte de discuter avec elle, au bout de, je dirais, 3-4 minutes, quelque chose comme ça, je me rends compte que, bon, déjà, elle a des pupilles qui sont très dilatées. Donc je me dis, bon, soit elle est sous drogue, ce que je ne pense pas quand même, parce qu'il était vraiment 14 h ou 15 h, donc vraiment l'après-midi, ça aurait été très bizarre. Soit vraiment elle est intéressée. Bon, parce qu'effectivement, le public qui se dilate, c'est généralement signe de grand intérêt. Et c'est assez fort. C'est quand on le regarde, quand on l'observe, disons, chez une femme ou chez un individu, c'est généralement un grand indicateur. Mais ce n'est toujours pas celui-là. Et à un moment, elle me regarde, et je suis en train de dire quelque chose, et je formule mon propos, et je la regarde en même temps parce que ce que j'aime bien faire, ce que j'aime bien faire, ce que les gens font rarement, c'est quand ils communiquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne vont pas regarder l'autre personne. Ils sont là, ils regardent ailleurs un petit peu, ils réfléchissent, et donc ils ne savent pas comment la personne réagit. À l'inverse, ce que je fais, et ce que je fais quasiment à chaque fois, sauf quand je formule un propos qui est extrêmement complexe, je dirais, mais je fais en sorte de regarder la personne lorsque je communique. Et donc en faisant en sorte de faire ça, je la regarde et je dis quelque chose, et d'un coup, elle regarde mes lèvres. Elle regarde mes lèvres. Et là, je fais, oh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle fait? Et à ce moment-là, je comprenais pas. Enfin, j'avais une idée, mais je ne comprenais pas vraiment la portée de la chose. Vous voyez? Et au final, je continue de discuter et je la revois faire ça. Je mets, ça va, oui?
Elle me fait comment ça et tout. Je fais mais enfin tu regardes les lèvres comme ça depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Et là elle devient toute gênée et tout parce qu'elle était un petit peu timide de base en vrai. Elle était pas extravertie. Et au final, je continue de discuter avec elle et puis je vois qu'elle est vraiment ouverte. Et donc j'avais fait en même temps un petit peu cette technique justement des différents points au bon timing à toucher. Et au final, oui, sur l'espace d'une dizaine, quinzaine de minutes, j'ai fini par l'embrasser. Donc bon, c'était il y a de ça bien longtemps. Mais au final, quand j'ai observé ça, quand j'ai observé ça donc à nouveau chez d'autres personnes, ça n'a jamais échoué à me montrer qu'elle voulait plus. Point. Littéralement. Les yeux sont le miroir de l'âme, ils vont révéler bien plus que ce que les mots ne peuvent dire. Donc ça c'est vraiment un point où on peut comprendre que quand une femme est attirée, ses yeux vont se diriger naturellement vers certains endroits. D'accord? Donc elle va vous regarder, mais elle va se concentrer à des moments sur vos lèvres en mode. Alors, des fois c'est inconscient, des fois c'est conscient. Vous voyez? Des fois c'est conscient parce qu'elles connaissent un petit peu cette technique pour montrer cet intérêt, pour montrer en fait que oui, elles veulent plus. Mais des fois c'est inconscient. Et quand c'est inconscient, bah, ça veut tout dire. Voilà, c'est encore plus révélateur. Quand c'est conscient, bon, ça veut juste dire qu'elle est consciente de ça et qu'elle est prête pour ça. Tout simplement. Et même, je vais vous dire, c'est littéralement un signe qui montre que la tension sexuelle est à son comble. Ni plus ni moins. C'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Ce qui veut dire que pour pouvoir observer, il s'agira de toujours, en tout cas, on va dire 95% du temps, être, ce que je dis, dans ses yeux. Être dans ses yeux, c'est-à-dire on est fixé sur ses yeux, on la regarde profondément et on se connecte à elle. Et comme ça, le moindre mouvement oculaire, on le remarque. C'est-à-dire que, parce que j'ai pratiqué ça, je vais même aller plus loin dans ma démarche, pour vous donner un peu de contexte et vous faire comprendre, par rapport à des femmes qui justement sont dans un état de désir sexuel encore plus avancé. C'est-à-dire que je suis tellement vraiment sur l'observation des yeux que je vais remarquer même du coin de l'œil si à un moment, quand je suis en train de me tourner ou quoi, elle va regarder par exemple vers mon entrejambe, directement. Et là pareil, bon là il y a encore moins de doute par rapport à ce qui se passe, littéralement, ça veut tout dire. Euh, Parce que bon, on va pas regarder l'entrejambe de quelqu'un, enfin, en tout cas surtout à un moment comme ça, de quelqu'un de qui on n'est pas intéressé. Quand je dis un moment comme ça, c'est-à-dire dans un date ou dans un abordage, choses comme ça, dans des contextes vraiment où c'est pas un groupe d'amis ou quoi que ce soit. Même à ce moment-là, en fait, c'est bon, un peu étrange, mais voilà, ça peut passer plus légèrement si jamais quelque chose attire notre attention. Je dis ça entre parenthèses, hein, bien sûr. Donc, la prochaine fois que vous discutez avec une femme, faites vraiment bien attention à ça. Essayez de rester dans ses yeux, observez si vraiment elle vous regarde que dans les yeux, si elle tourne un peu la tête, ou alors si elle passe à l'étape supérieure et qu'elle vous regarde au niveau des lèvres. Et à ce moment-là, ça veut dire passe à la suite. Mais attention, c'est pas quelque chose que vous devez forcer, d'accord? Il y a quelque chose qui doit déjà être présent, et d'où le fait que de vraiment faire en sorte que d'observer, bon, indicateur d'intérêt d'un côté, mais de l'autre, faire en sorte de la prédisposer dans la manière qu'on va avoir de communiquer, pas les mots qu'on va employer, mais comment on va avoir de le dire et notre langage corporel pour qu'elle soit vraiment disposée à ce genre de choses. Donc à aller plus loin, être plus dans l'intimité, forcément. Parce qu'il y a une forme il faut se désinhiber en fait pour ça. Vous voyez? Et les seuls rares cas où on peut observer justement en fait une désinhibition totale, mais très rapide, voire même avec sans aucune résistance et sans aucune nécessité de vraiment créer ce confort, c'est bon, soit dans un cadre sous l'influence d'une substance, donc que ce soit alcool, que ce soit drogue, des choses comme ça, soit si, on va dire pour nous en tant qu'hommes, notre valeur est bien supérieure à la femme qui nous regarde, et la femme qui nous regarde, vraiment, en fait, elle, elle nous idolâtre, littéralement. Ce qui peut arriver. Ça peut arriver, en fait, je pourrais dire à tout le monde, ça peut arriver à quand même pas mal de monde, parce qu'encore une fois, même si votre valeur, elle est de, on va dire, 5, ouais, je dis ça pour pouvoir faciliter un petit peu la compréhension, 5 sur 10, si c'est une femme qui a 3 sur 10, ben, ça peut être le cas. Vous voyez? Donc c'est valable juste à chacun à son échelle. Chacun à son échelle, tout simplement. Ok, aujourd'hui donc, on a vu un petit peu plus en détail
les indicateurs d'intérêt principaux, mais aussi celui, quand je dis qu'il vraiment je m'ai trompé, c'est-à-dire j'ai dû l'observer bon, des dizaines de fois, c'est sûr, peut-être même une bonne centaine de fois, franchement. Et c'est vraiment un signe qui veut tout dire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, il veut tout dire. Donc si vous l'observez, ne vous démontez pas, passez à la suite, soyez plus tactile. Ça ne veut pas dire directement, à la seconde près, l'embrasser, on va pas aller jusque-là, mais ça veut dire vraiment qu'elle est disposée. En fait, elle considère le fait que vous l'embrassiez. Donc il s'agit juste de la mettre un petit peu plus à l'aise, et fondamentalement, ça veut dire qu'elle est prête. Donc soyez attentif. Parce que une fois que vous saurez l'identifier, en étant donc vraiment à la regarder tout le temps, vous ne passerez plus jamais à côté d'une opportunité. Si vous voulez en savoir plus, malgré tout, si ce contenu vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et je partage du contenu plus privilégié sur mon canal Telegram notamment, donc vous pouvez le rejoindre, le lien dans la description. D'ici là, c'était Rémi, bon courage.